Bonjour, bonjour. Oh, comment est-ce Nelly Dino. Oh, ma petite Nagaï, qui vient Zali. Qui vient Zali, Aya Nazali. Waouh. Oh, le détour la main, bogo, doli, foufou. Nadi logwama. Papa wa Roma. Nadi logwama to. Ah, mi shogo dolianga. Nadi logwama. To sula ma bogo dolia. Toge. Oh, le détour la main, bogo, yanyo. Ah, de sula ma bogo, de sula ma bogo, de sula ma bogo, yanyo. Hi, my name is Vanessa Ndombe. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai décidé de venir m'installer aux États-Unis, à Los Angeles, dans l'État de Californie, pour poursuivre un de mes rêves qui était d'obtenir un master en filmmaking. Et donc voilà, depuis ce temps, je me suis installée ici et donc j'évolue comme réalisatrice et monteuse. Pourquoi le cinéma? Moi, je n'ai pas vu le cinéma comme certains diraient a dream job, a dream career. Je n'ai jamais considéré le cinéma comme étant un target, comme étant un objectif que je voulais atteindre. C'est vraiment quelque chose qui m'a trouvé en chemin alors que j'étais à l'université à Kinshasa, j'étais en communication sociale et j'ai ressenti le besoin d'apprendre un peu plus dans le cinéma. J'ai ressenti vraiment que j'étais attirée par l'audiovisuel de façon générale. Et grâce à un stage que j'ai fait avec un de vos derniers invités, je pense, en la personne de M. Chopper Kabambi, j'ai donc été émerveillée par le cinéma et c'est à partir de là en fait que je me dis écoute, peut-être qu'il faut regarder les choses en face et peut-être qu'il faut apprendre un peu plus. Et c'est comme ça que je commence des démarches pour aller à Los Angeles et pour apprendre vraiment dans ce monde qui tourne vraiment autour de l'audiovisuel, mais vraiment plus autour du cinéma. Et je pense aussi en étant un storyteller, en étant quelqu'un qui sait que c'est en montrant les choses qui se passent au quotidien, des choses qu'on voit dans la rue, des choses qu'on voit même dans les news, en les montrant sous une certaine forme, et ici on parle de la forme cinématographique, on va forcément atteindre une cible de façon effective. Donc moi j'ai choisi cette area et je me suis dit écoute, il faut se concentrer, on va tout donner, on va faire tout ce qu'on peut pour apprendre et voilà quoi. Je pense que le cinéma est définitivement un des moyens pour changer une mentalité, pour affecter le plus de monde et pour ramener la paix, pour ramener la liberté d'expression surtout. Est-ce que la couleur de la peau d'un homme a plus d'importance que la couleur de ses yeux ou celle de ses cheveux? Est-ce que les noirs sont faits pour le sport ou les arts mineurs et les blancs pour le raisonnement logique et scientifique? Est-ce qu'une malédiction divine pèserait sur le noir, malédiction qui en ferait un subalterne éternel? Il se trouve que de plus en plus de personnes refusent de laisser la couleur de la peau déterminer leur passé et leur futur. Alors aujourd'hui, je vous le dis tout net, je suis noir et je n'aime pas le manioc. Alors, je viens d'un pays, un grand pays dont je suis vraiment fière, la République démocratique du Congo. Et moi, ce qui m'a aussi inspirée à faire le film et à le faire ici à Los Angeles, c'était aussi de vouloir raconter autre chose que ce qu'on voit. Quand je regarde la plupart des films, par exemple, qui parlent du quotidien du Congolais, tout simplement, ou du quotidien de l'enfant congolais, la plupart des films s'attardent sur ce qui ne marche pas, s'attardent sur ce qui ne va pas, s'attardent sur les problèmes, s'attardent sur la politique, la gérance politique. Et donc moi, j'ai ressenti qu'il y avait un côté qui manquait, le rêve du Congolais. Le Congolais rêve grand, le jeune Congolais, l'enfant de la rue, qu'on aime filmer en train de demander de l'argent au bord des voitures,
il a des rêves. Et moi, j'ai vraiment voulu aussi m'attarder à cet autre aspect du Congolais qui rêve, qui a des grands rêves et qui les réalise quand il se donne les moyens, justement. Et c'est donc cette optique que j'ai voulu mettre en avant dans mon film. Mais après, dans les films que j'ai réalisés jusque-là, j'essaie d'exploiter le drama, et j'essaie surtout de rester dans le cadre familial parce que j'aime la famille, j'aime la structure de la famille et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a quelques temps, je regardais encore l'actualité sur des lois qui pouvaient, où on voulait voter, je ne me rappelle plus, on voulait voter une loi pour un père, optional father, something like that. Et ça m'avait vraiment beaucoup choquée, un père aléatoire ou quelque chose comme ça. Moi, je suis très attirée par la famille et donc dans mes histoires, j'essaye de ramener cette valeur qui est la famille et la force qu'a une famille en fait vis-à-vis de la société. On se plaint de la société, on se plaint, mais c'est parce que dans nos familles, il y a beaucoup de trous, j'ai envie de dire comme ça. Donc, dès que la famille sera restaurée, dès que la famille connaîtra sa force, on pourra certainement faire plusieurs familles et donc notre société sera forcément différente. Voilà. Certains penseront que je me sentirais heureuse quand je ferai un film à Hollywood, par exemple, quand je ferai un film chez Tyler Perry Studios, par exemple. Ça n'a jamais été mon objectif de forcément travailler à Hollywood. Si ça arrive, si je suis prise sur un projet d'une des grandes compagnies d'Hollywood, ça serait un plaisir et ça serait vraiment un grand achievement for me. Mais je pense que dès le moment où je pense que pour toute la vie et pour tout autre projet dans la vie, pas que le cinéma, dès le moment où l'influence commence à germer, dès le moment où tu peux te dire, pas forcément j'ai été pilier de ceci, j'ai été pionnier de ceci, mais mon message est passé, ma façon de faire, ma touche est passée, parce qu'on a, je pense, chacun une façon particulière de présenter son travail. Et donc, moi, je pense que dès le moment où je sentirai que mon travail commence à influencer d'une certaine manière ceux qui me suivent, ceux qui suivent mes films, ça commence à inspirer, pourquoi pas certains, je pense qu'à ce moment-là, je pourrais me dire oui, j'ai fait quelque chose. Je suis encore nouvelle, je suis encore newbie dans le filmmaking, dans l'audiovisuel, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Et pour moi, devenir une source pour certains, devenir une inspiration, ça peut être très petit. Je ne vise pas forcément quelque chose de grand en termes d'inspiration pour les autres, mais dès le moment où je pourrais voir certaines personnes s'inspirer de ce que je fais, de ma touche par exemple d'écriture, comment est-ce que je m'inspire pour écrire ou pour réaliser, ou même pour monter, parce que c'est pratiquement trois mondes très distincts. Voir des gens s'inspirer de ça, pour moi, ce sera un big achievement. Et pour moi, je ne me dirais pas que je suis arrivée, parce que je pense que je dois continuer à monter ces marches, mais ce sera pour moi une grande étape de ma vie. Au jour d'aujourd'hui, je suis réalisatrice et monteuse. Et dans certains projets, j'ai travaillé comme actrice. Certaines personnes me conseillent de faire l'acting. J'ai suivi quelques cours d'acting, c'était pas mal. Franchement, je pense qu'un Congolais a l'acting dans le sang. Sincèrement, on n'a pas besoin de forcer. De la même façon qu'un Congolais a la danse dans le sang, il a l'acting dans le sang. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on a... on a été bercé par plusieurs films, ce qu'on appelle théâtre chez nous. Mais voilà, donc, mais je ne considère pas acting vraiment, je ne le mets pas en avant.
en ce moment. Donc je suis plus réalisatrice, je préfère rester derrière la caméra, en train de donner des ordres à mes équipes, en train de donner des ordres à mes acteurs, en train d'être voilà, la première audience de mon propre film, et je préfère être monteuse parce que pour moi le monteur, et de surcroît une femme, c'est pour moi, je pense que c'est vraiment les meilleures monteuses du monde. La femme est patiente, la femme a beaucoup de patience, et je pense que pour le montage, on a besoin d'être vraiment patient. Et la deuxième qualité de la femme monteuse, c'est qu'elle peut essayer plusieurs combinaisons. Vous savez, toutes les femmes passent beaucoup de temps derrière leur glace en train d'essayer des combinaisons, cette tenue, cette coiffure, ce maquillage. Et donc avec le montage, c'est un peu de tout ça. Et it's really fun. Et j'aime essayer plusieurs combinaisons comme ça et donner une autre forme, une autre texture à mon film. Oui, je peux aussi écrire un film, mais je ne me présente pas comme un writer. Mais c'est clair que la plupart de mes films réalisés ont été écrits par moi-même. Oui, je n'arrive pas à comprendre d'où part mon inspiration, sincèrement. Beaucoup vous diront, je me mets au bord de l'océan, ou je sais pas moi, ou dans telle forêt, et je me mets à écrire, ou je sors de la rue, sur la rue juste devant chez moi, je regarde les gens et c'est très difficile de vous dire d'où est-ce que je tire mon inspiration, mais voilà, la plupart de mes films ont été écrits par moi-même aussi. C'est peut-être par défaut, juste que je ne me considère pas comme un writer. J'ai concentré ma formation sur être réalisatrice et monteuse. Mais je me suis rendu compte en fait que pour réaliser, il fallait aussi que j'écris. Pour mieux réaliser, on réalise mieux ses propres films, on réalise mieux ce qu'on a écrit, ce qu'on a pensé, parce que même en ayant écrit, il y a des choses qui n'est pas écrit du tout. Il y a des choses qu'on a voulu dire, mais qui ne sont pas forcément écrites. Et il faut savoir comment parler aux acteurs, il faut savoir comment dire, oui, en fait, cette ligne veut dire ceci, donc essaie de te mettre dans la peau de tel, et voilà. Je trouve que c'est juste plus fun d'être réalisatrice et monteuse, mais voilà, par défaut, je suis aussi writer. Alors en ce moment, je travaille sur un short film, j'allais dire mon premier, il n'est pas mon premier short film, mais c'est celui dont je suis le plus fière, en tout cas pour l'instant. Il s'appelle Une vie en 3 lettres, A Life in 3 Letters. C'est mon chouchou, c'est mon petit bébé, c'est un film que j'ai écrit en plusieurs mois. J'ai travaillé avec plusieurs producers qui m'ont aidé, plusieurs writers qui m'ont aussi aidé à vraiment shape le story et à bien écrire. Et donc en ce moment, je suis en post déjà sur ce projet. On est au niveau du sound, mixing. Donc je vais vraiment faire de mon mieux avec les producteurs avec qui on travaille pour pouvoir pousser le film le plus loin possible. Pour l'instant, le seul endroit où on retrouve tous mes films, c'est sur mon compte Vimeo. Sur mon compte Vimeo, je télécharge généralement tous les projets et ceux que j'ai écrits et réalisés et ceux où j'ai juste participé en tant qu'actrice. J'aimerais juste remercier l'équipe Elite qui a accepté de me recevoir. C'est vraiment pour moi un privilège. J'ai toujours beaucoup apprécié ce genre d'initiative et je suis très touchée d'être l'invitée de Elite aujourd'hui. J'aimerais finir en encourageant tous ceux et celles qui me suivent de partout dans le monde, mais particulièrement à Kinshasa ou au Congo. Croyez en vos rêves. Ça n'a jamais été facile pour moi de finir. Aujourd'hui, je suis filmmaker, mais il y a 5 ans, je ne savais pas que je serais filmmaker. Il y a 5 ans, je n'étais même pas attirée par le filmmaking. Avant d'atterrir dans la faculté qui m'a permis d'avoir les stages qui m'ont ouvert à l'audiovisuel pour commencer et ensuite au filmmaking, j'ai pas envie de dire perdu 2 années, mais j'ai visité 2 autres facultés qui malheureusement n'ont pas donné ce que j'attendais. Et donc moi j'ai envie d'encourager quelqu'un qui croit en ses rêves, qui croit à devenir un filmmaker ou quelqu'un d'autre, ou voilà, faire un autre métier. Mais voilà, croyez en vos rêves, donnez-vous les moyens.
rendez-vous spécial, rendez votre vie belle, rendez votre vie unique par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre touche. Et soyez-en certains, vous y arriverez. Voilà. Ça n'a pas d'âge non plus. J'ai étudié avec des gens qui avaient des familles, qui avaient 10 ans ou 20 ans de plus que moi. C'est jamais tard de commencer, de démarrer. L'important pour nous, c'est de changer ce monde. L'important pour nous, c'est d'impacter positivement ce monde, de ramener la justice, de ramener la paix, de ramener la joie et d'avoir des messages qui changent réellement des mentalités positivement. Et donc, moi, j'ai juste envie d'encourager tous ceux et celles qui hésitent encore avant de se lancer dans une carrière qui peut changer le monde. Voilà.